I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Je me rappelle avoir déjà parlé de Black Bolt il y a longtemps. C'était l'une de mes premières vidéos et j'ai voulu parler du personnage parce que j'avais beaucoup aimé la série Inhuman. Bien que beaucoup disaient que la série était vraiment nulle à chier. Pour ma part, c'était un pur kiff. Et je vous avoue que j'aurais aimé voir une suite de cette série. Mais comme vous le savez, dès qu'on commence à cracher sur une série, la suite finit généralement dans une poubelle. Ce qui est pour ma part dommage. On n'y peut absolument rien. Bref, aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous une histoire assez intéressante. Nous allons parler de la fois où Vox a failli tuer Black Bolt. Et pas que, car comme vous le savez, Vox était la prochaine étape de l'évolution des Inhumains. Et donc si le plan Vox avait été mis en place chez les Inhumains, ça commencerait à sentir un peu les poubelles. Je suis gentil, en d'autres termes, il n'existerait plus d'Inhumains. Et vous allez voir que Vox n'est pas vraiment un enfant de cœur. Ça fait quand même un petit moment que je voulais voir avec vous cette histoire, mais comme à mon habitude, j'ai tendance à me faire patienter pour rien. Alors aujourd'hui, c'est un bon jour. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de lâcher votre meilleur like, c'est rapide et c'est gratuit, et allons voir ensemble ce qui s'est passé dans cette sombre et terrible histoire. Eh bien, il faut savoir qu'il y a longtemps de cela, les Kree avaient semé des graines de guerre à travers les étoiles, dans le but de créer des soldats pour leur conflit éternel avec les Skrulls. Et dans leur mission, ils ont chassé et collecté des humains. Ce ne sont pas n'importe lesquels puisque ce sont les premiers hommes. Ils ont manipulé la génétique primitive des humains, réalisant des expériences pour les transformer en quelque chose de différent, quelque chose de meilleur, quelque chose qui pourrait être utile parce que oui, les humains de ce temps étaient considérés par les Kree comme étant inutiles. Ils savaient pas faire un tacos sauce algérienne mon gars. Ces expériences ont donné naissance aux premiers Inhumains. Mais dans tout ça, il y avait un gros problème. Il y avait une prophétie qui avait été découverte par l'intelligence suprême des Kree. Cette prophétie prédisait l'anéantissement de l'espèce Kree par un être né de leur ingérence, un être issu de leurs expériences, un être connu sous le nom de Midnight King, le roi de minuit. Cette prophétie a fait peur aux Kree et a obligé l'intelligence suprême à remballer tous ses bagages et à dire aux humains « Les gars, on s'est bien amusé, mais il est temps pour nous de partir. » Mais avant de partir, ils ont tenté d'éliminer toutes les tribus Inhumains. Dans leur tentative d'élimination des Inhumains, 5 tribus avaient réussi à prendre la fuite vers leur foyer. Cette histoire s'est passée il y a très longtemps et depuis le temps avait passé. Et l'histoire avait été oubliée par les Kree, enfin par quelques Kree. Après la destruction de leur foyer, les Kree étaient de retour afin de récolter à nouveau les graines de la guerre. Il y a à peu près 10 heures, les Kree avaient lancé une demande à leur création, les Inhumains. En tout cas, les générations qui ont succédé leurs ancêtres et qui ont survécu. Le message laissé par les Kree était simple et direct. Rejoignez-nous ou mourrez. Ces Inhumains n'appartenaient à aucune des 5 tribus. Ils n'étaient pas sous la protection de Black Bolt. Mais Blackagar se sentait un peu mal pour eux. Ce sont des Inhumains. Ils se sentaient responsables d'eux. Black Bolt a cherché les noms de chacun des 11 038 Inhumains dont la vie a été prise pour lui envoyer un message. Car oui, le message était pour lui. Il enregistre chacun d'eux dans un livre qui commence à s'alourdir. Le poids des noms commence à se ressentir. Et tout ça dans le silence complet. Medusa, voyant son état, lui dit qu'il est un homme bien. Mais le peuple avait besoin de son roi. Son chagrin ne rendra pas ceux qu'ils ont perdus, ni ne punira ceux qui ont fait ça. Il devait mettre de côté l'homme bon qu'il était et laisser place au roi. Une réunion avait été organisée dans un lieu éloigné, une planète qui n'avait pas de nom, et cette planète était si éloignée que Lockjaw ne pouvait pas les téléporter jusqu'à cette planète. Le but était de garder cette rencontre secrète. Enfin, secrète, je dis ça, mais en réalité, il y a tout sauf du secret pour tout ce qui va arriver. Les 5 tribus étaient présentes afin de discuter de ce message de l'Empire. Rejoignez-nous ou mourrez. Hélas, le monde était déjà perdu. Devant lui se trouvaient les 4 reines. Elles étaient toutes mortes. Heureusement, il y avait une personne qui était encore vivante. Elle savait ce qui s'était passé. Les 4 reines avaient pris une décision. Elles croyaient que les forces qui étaient contre eux étaient beaucoup trop grandes pour eux, qu'elles ne pourraient pas gagner. Elles avaient fait un vote pour rejoindre l'Empire. Elles avaient choisi de se rendre sans consulter le roi Blackagar.
Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le diable arrivait. Et lorsque le diable est arrivé, il leur a dit qu'il était assez reconnaissant pour cette décision. Mais le message qu'ils ont laissé dans les étoiles n'était pas destiné aux 4 reines, mais à un seul roi. C'est de cette façon qu'elles ont perdu la vie. Lors de ces dernières paroles, ils se sont rendus compte bien trop tard que la femme avait sur elle une bombe. La bombe a explosé au moment où elle avait fini de raconter ce qui s'était passé. Par chance, Lockjaw arrivera à les téléporter au bon moment et à les faire sortir de là. Le but de cette explosion n'était pas de le tuer. La bombe n'était pas assez puissante pour tuer le roi. Mais par contre, elle était assez puissante pour faire passer un message. Un message qui dit qu'il n'est rien, qu'ils le connaissent, qu'ils sont partout et qu'ils savent quelles sont ses faiblesses. Malheureusement, dans cette explosion, sa famille avait été touchée. Medusa était dans un état critique. Blackagar prit la décision de revenir chez lui. Mais sur New Arctilan, ils avaient envoyé un être qu'ils qualifient de diable. Un être appelé Vox, construit pour la guerre par les cris. Vox était le premier d'une nouvelle race de super inhumains, conçus dès la naissance avec presque toutes leurs capacités d'inhumains et aucune part d'humanité. Il ne ressent rien et ne peut donc pas être influencé par quoi que ce soit, trompé ou même être acheté. Il est fidèle aux cris et ne veut rien d'autre que le cœur de leurs ennemis, à savoir les inhumains. Dans les couloirs de New Arctilan, les cris étaient la seule chose qu'on pouvait entendre. Puis le silence s'est installé lorsque la mort est passée. Vox était la voix et la colère de ceux qu'il qualifie des dieux. Il est le cri de rage de l'Empire Cri. Et il vient à peine de commencer. Et bien comme vous le savez, quand on parle de Blackagar, il ne faut pas oublier son frère Maximus. Ah ben oui, c'est comme Thor, quand on parle de Thor, il ne faut pas oublier son frère Loki. Et comme vous le savez, les deux personnages se ressemblent sur un point. Lorsqu'il s'agit de se battre contre leur frère, ils sont prêts à se battre. Et lorsqu'il s'agit de défendre leur empire, ils sont prêts à le défendre aussi. En voyant l'arrivée de Vox, il s'était préparé à accueillir cet ennemi. Il avait à sa disposition une arme qui avait réussi à atteindre Vox, une arme qui avait obligé Vox à utiliser sa voix, à utiliser un pouvoir qui était similaire à celui de Black Bolt. Alors certes, ce pouvoir ressemble à celui de Black Bolt, mais vous allez voir qu'il y a une grande différence entre les deux. Il voulait faire passer un message à son frère Blackagar. Il faut qu'il sache qu'il ne peut rien faire pour le combat qui arrive. Il doit les rejoindre. Bon, vous connaissez assez bien Maximus. Il n'aime pas son frère, mais il ne se laisse pas écraser non plus. Il lui crache à la gueule et lui fait savoir qu'il n'est pas un messager. Au moment où il était au plus bas, Lockjaw est arrivé pour l'aider. Et son arrivée avait tout changé. À la base, il voulait laisser Maximus afin de laisser un message à son frère. Mais il va devoir se passer de lui. Ils donneront le message eux-mêmes. Il avait décidé de se débarrasser de lui. Pas que lui, puisqu'il voulait se débarrasser aussi de Lockjaw. Quelques minutes plus tard arrive Blackagar. Arrivé, il n'a trouvé que ruines et destruction. Lockjaw et Maximus n'étaient plus là. New Arctilan avait été détruit par Vox. Il devait prendre une décision qui devait être la réponse de ce massacre. Ainsi, Karnak le Destructeur fut envoyé dans les ruines du monde natal Cri de Hala, dans le but de se rendre, de capituler. Enfin, à quelques détails près, les Cri avaient donné leur parole qu'ils n'allaient pas leur faire de mal. Il faut savoir que Karnak était déjà venu dans ces lieux. La dernière fois qu'ils étaient venus, ils avaient fait la rencontre de Ronan. Mais le général dit que Ronan a été éliminé car il était dévoué à l'intelligence suprême. Mais alors que s'est-il passé? D'après le général, l'intelligence suprême dans toute sa sagesse était supposée les envoyer pour cartographier les confins de l'univers. Ils étaient comme des graines répandues dans tout l'univers. Des graines qui devaient faire connaître le nom de Hala à travers tous les étoiles. Après un voyage assez long et le rêve de revenir chez eux, ils ont pu enfin revenir. Mais quelle fut leur surprise de voir leur monde détruit. Leur peuple parti et l'intelligence suprême morte. Leur empire était en cendres. Il est désolé pour ce qui est arrivé à leur peuple, mais en même temps, il a du mal à se sentir mal pour eux. En même temps, c'est logique. Pour rappel, ils viennent de faire exactement la même chose à son peuple, alors que la seule chose qu'ils veulent est qu'on les laisse tranquilles. Les Cris ne sont pas d'accord. Ils ont été créés pour être des soldats de leur armée. Ils veulent reformer leur alliance et en même temps pouvoir aller se venger de ceux qui ont détruit leur maison. Ils savent qu'il y a pas mal d'inhumains sur Terre, mais pour éviter un bain de sang, ils demandent à ce qu'on leur livre Blackagar.
De cette façon, il n'y aura plus d'action de leur part et personne ne sera mort. Karnak lui fait savoir qu'il y a une petite erreur de communication. Il n'était pas là pour se rendre. Vu qu'il n'était pas venu pour se rendre, eh bien il ne pourrait plus garantir sa sécurité dans ces lieux. Il appelle Vox. Karnak pensait pouvoir rivaliser avec lui, mais il se fera neutraliser, que dis-je, massacrer, chicoter assez violemment et salement par Vox. Et Vox lui demande, n'a-t-il pas vu le reflet de New Arctilan après son passage? Il devrait réfléchir à se rendre. Puis une énorme explosion se produit. Surpris, il demande ce qui se passe. Il leur avait dit qu'il n'était pas là pour se rendre. Le roi avait préparé une déclaration pour eux. C'est la voix de Blackagar qui faisait autant de bruit et de dégâts depuis l'extérieur. En arrivant, le roi avait préparé un discours. Il savait les mots qu'il allait utiliser pour ses ennemis. Tous ceux qui ont eu le privilège d'entendre les paroles du roi ont tous connu une fin tragique. Il s'avère que le discours du roi de minuit était assez beau. En avançant dans ces lieux, il récitait tous les noms de tous ceux qui avaient été tués par les cris. La liste des noms se comptait par milliers. Et en fin de compte, il les avait tous cités sauf un nom. Il ne voulait pas faire de ce nom une arme. Les cris avaient déployé leurs forces pour pouvoir arrêter le roi. Dans quelques générations, le discours de Black Bolt sur les ossements de Hala deviendrait connu sous le nom d'éloge funèbre noir. Ceux qui prétendraient avoir été là et avoir survécu l'appelleraient Black Bolt le cruel, l'impitoyable. Les cris avaient dit au roi de prendre une décision, de les rejoindre ou mourir. En arrivant dans ces lieux, son dernier cri fut « mourir ». Ainsi le roi avait détruit tout ce qui se trouvait dans ces lieux, comme ils ont fait à New Arctilan. Vox profitera du chaos pour prendre en otage Karnak. Mais son but n'était pas Karnak ou même prendre la fuite. Il voulait Black Bolt. Il avait inversé les rôles, avec un pouvoir qui semble être un pouvoir de téléportation. Un pouvoir qui semble être le même que celui de Lockjaw. Désormais, il tient Black Bolt. Ouais, pas besoin de décrire la scène, c'est assez sombre. En même temps, il lui fait signe de faire moins de bruit. Franchement, il me fait penser au Batman qui rit. Bref, quelques temps plus tard, ils essayaient de réparer l'erreur. Parce que oui, le but n'était pas de le tuer. Ils avaient besoin de lui. Enfin, pas vraiment. Vous allez voir que c'est plus en lien avec la prophétie. Ils avaient besoin qu'il ne soit pas un réel danger pour eux. Et Vox demande au général s'il l'entend. Mais ce dernier n'entendait rien. C'est bien là le problème, ou plutôt la bonne nouvelle. Il dit au général que maintenant, il ne sera plus un problème. Son pouvoir est parti et donc la prophétie est partie avec son pouvoir. Ils ont détruit son royaume, tué son peuple et l'ont mis à genoux. Maintenant qu'ils sont en train de le recoudre, ils ne lui ont donné aucun sédatif ni anesthésie pour atténuer la douleur. Pour lui, s'il avait son pouvoir, il l'aurait découvert bien assez tôt. Black Bolt avait été mis à genoux, emprisonné tel un criminel. Puis dans cette prison, il a commencé à murmurer des paroles. Il appelait Lockjaw. Voyant cela, les gardiens ont commencé à se moquer de lui, puisque son pouvoir ne fonctionnait plus. Aucun son ne pouvait sortir de sa bouche, mais ils avaient tort. Sur un coup de tête, il a commencé à prononcer des noms. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Les gardes saignent. Leur corps a commencé à se décomposer de façon étrange. L'un des gardes voulut le tuer, mais la douleur était beaucoup trop pour lui. C'est ainsi qu'il a pu sortir de cette prison. Certes, il avait perdu une grande partie de son pouvoir, mais son pouvoir n'était pas totalement perdu. Dans ces couloirs silencieux, la prophétie commença à se mettre en place. Le roi avançait vers la destruction des mondes déjà en ruine. Et en avançant, il avait trouvé un laboratoire. Et dans celui-ci, il avait trouvé une vieille connaissance, Ronan. Le même homme que Karnak avait demandé lorsqu'il était venu voir les cris. Ronan s'attendait plutôt bien avec Black Bolt. Enfin, s'entendait plutôt bien, c'est plutôt vulgaire dit comme ça. Disons qu'ils avaient quelques compromis. Dans leur discussion, Black Bolt lui avait demandé comment cela est arrivé. Il était sur Hala quand ils ont atterri, quand ils sont revenus. Pour lui, ils sont devenus fous. Ils ont dit que les vieux cris étaient morts. Ensuite, ils l'ont accusé. Ils ont jugé qu'il était inapte. Ils ont donc lancé la procédure de changement comme ils l'ont fait avec les siens. En larmes, il dit à Blackagar que leur mission prend l'utile.
et tuent l'inutile. Ils ramènent tous leurs enfants à la maison, ceux issus de leur recherche et développement. Mais lui, Blackagar, était différent. Il devait le briser car il était la prophétie. Dans ses dernières paroles, Ronan suppliait Blackagar de ne pas le laisser devenir comme eux. Il voulait mettre fin à tout ça et demander à Blackagar de l'aider. Ainsi, avec les mots suivants, il l'a délivré. Tu es pardonné. Avec ces mots, il avait abrégé ses souffrances. Alors, il faut savoir qu'au même moment, Medusa n'est pas restée la main croisée. Elle ne pouvait pas abandonner son mari. Elle était partie voir une personne en particulier. Un être que beaucoup connaissent et apprécient. Un être appelé Beta Ray Bill. Et Beta Ray Bill n'était pas vraiment content de les voir. Il ne voulait pas les aider. Avant qu'on ne lui parle de Lockjaw. Il n'aimait pas qu'on parle mal de Lockjaw et encore moins qu'il soit en danger. Mais alors vous me direz pourquoi ? Il était une fois un cheval et un chien sauvaient de temps en temps le monde. Ce n'était qu'une des nombreuses aventures de ces deux nobles guerriers à l'époque où ils parcouraient tous les deux cette terre. Et dans cette aventure et comme celles qui ont précédé et suivi, ils ont été victorieux. Il faut savoir aussi que personne ne connaissait ces histoires, car ni le cheval ni le chien ne voulaient les raconter à personne. Ils étaient frères liés par l'honneur et nés au combat. Bref, ils étaient amis quoi. C'est pourquoi Beta Ray Bill avait accepté de venir les aider. Je vous avoue que j'aimerais bien voir l'histoire de leurs aventures, voir les exploits de Beta Ray Bill et Lockjaw, ce qu'ils ont fait dans le passé. Franchement, ce serait incroyable. En acceptant de les suivre, Beta Ray Bill ne savait pas qui était Vox. Medusa lui dit que c'est une arme très dangereuse. Karnak, ayant vu l'étendue de ses capacités et pouvoirs, dit que c'est une arme conçue par les cris. Il semble posséder une combinaison de leurs pouvoirs, mais aussi une sorte de pouvoir sonique comme celui de Black Bolt. Sans oublier qu'il peut aussi se téléporter comme Lockjaw. Alors il demande ses faiblesses. Jusqu'à présent, ils n'ont rien trouvé qui pourrait les aider. Au même moment, le roi ne comptait que sur lui-même. Il faisait un massacre. Mais en sortant, une armée de vaisseaux se tenait devant lui. C'est à ce moment-là qu'arrive Vox. Il lui dit de ne pas s'inquiéter. Tant qu'il ne donne pas l'ordre, ces vaisseaux ne feront rien. Dans l'affrontement entre les deux hommes, le roi lui dit qu'il va le tuer, mais Vox n'était pas si effrayé que ça. Pour lui, c'est ça le problème avec Blackagar. Il est né et a grandi avec ce grand pouvoir et n'a jamais eu à combattre comme eux. Il n'a jamais eu à tuer une personne de ses propres mains. Il ne fait que parler. Avant même qu'il n'ait pu comprendre ce qui lui arrivait, qu'il était déjà en quelque sorte KO. Beta Ray Bill dit qu'ils ont trouvé sa faiblesse. Il semblerait qu'il soit assez vulnérable au marteau. D'ailleurs, un seul coup a suffi pour lui faire perdre la raison. Il était perdu et se demandait où il était. Ouais, à ce point-là, c'est de cette façon que Medusa a retrouvé son mari. Vox était toujours en vie. Il voulait le tuer. Mais en s'approchant de lui, une chose étrange se produit. Vox avait reconnu Crystal. Et dans ses derniers mots, il dit qu'elle ne devrait pas être là. Tout ceci n'est pas réel. Après cela, une étrange énergie avait décomposé Crystal, ou plutôt l'avait téléporté. C'était le même pouvoir que celui de Lockjaw. Beta Ray Bill s'approche de Karnak en lui demandant de ne pas faire ça. Mais Karnak ne voulait rien savoir. Il l'a frappé encore et encore, alors qu'il était déjà mort. Derrière le masque, il n'y avait qu'un corps sans âme. Le corps qui se trouvait devant eux était celui de Maximus, le frère de Black Bolt. Alors vous me direz, mais attends, du coup, ce n'est plus Vox. Oui, ce n'est pas le Vox qu'on a vu au début. Crystal avait été amené dans une sorte de laboratoire. Vous aurez compris, Vox n'est pas une seule personne, mais un projet. Le projet Vox consiste à transformer les inhumains en une version meilleure. Des soldats obéissants et puissants, qui fonctionnent avec un seul programme, l'obéissance au cri. Ils avaient donc mis Crystal dans un état entre la conscience et l'inconscience. Elle était comme dans une boîte immobile. Elle ne pouvait rien faire à part observer. Elle avait été conduite dans un endroit qui semble être une boucherie. Bon, j'avoue que j'abuse un peu, mais en même temps, quand tu vois les corps éparpillés un peu partout, tu dis, ouais, ça va faire un bon steak. Devant elle se trouvaient des parties de Vox, l'armure de Vox. Mais alors, où nous sommes ? Eh bien, nous sommes dans le laboratoire Vox, là où sont fabriqués les Vox. La prophétie n'avait pas encore été réalisée. Et ça, Black Bolt en avait conscience. Il fallait terminer ce qu'il avait commencé. Karnak dit à Blackagar qu'il pensait depuis le début que Vox éliminait leur
leur peuple lorsqu'il utilisait sa voix. Mais la réalité est tout autre. Il a analysé les résidus de son pouvoir et il a remarqué qu'il les transportait quelque part. Si sa théorie est juste, cela voudrait dire que Crystal et tous les autres sont vivants. Et Karnak voulait aussi qu'on essaye de les récupérer, de prendre en charge le projet Vox. Il voulait faire en sorte que Vox soit leur arme, et non celle des cris. Mais Blackagar ne répondait pas. Le général dit à Vox qu'il avait été conçu pour une seule chose. Il était le tueur de prophéties. Ils lui ont permis de rassembler sa famille. Ils n'ont pas à gaspiller de l'énergie à les chasser, alors qu'ils reviendront volontiers vers eux. Le général lui demande pourquoi pense-t-il cela. C'est parce qu'ils ont son peuple, et le roi croit toujours aux fins heureuses, sans oublier que sa voix a disparu. Mais il avait tort sur toute la ligne. Le roi avait pris une décision. Il avait pesé le pour et le contre, et la décision qui en était ressortie n'était pas la meilleure, mais était la meilleure pour lui. Il avait sous-estimé le roi. Un navire inhumain venait de foncer droit sur eux. Étant revenu pour sa famille, Vox décide de la libérer. Il avait retourné le cerveau de Lockjaw et Crystal. En les voyant, Black Bolt sans hésiter leur tire dessus. Medusa lui demande ce qu'il fait, mais Blackagar n'écoutait pas. Avant de partir, il lui dit qu'il est désolé et qu'il l'aime, mais elle devrait courir. Car il y avait une prophétie que beaucoup ne connaissaient pas. La prophétie dit qu'un être né de l'ingérence des cris apporterait un jour la ruine de leur espèce et de leur empire. Cet être serait connu sous le nom de Midnight King. Et cette horrible prophétie s'est réalisée. Le roi avait caché une chose aux inhumains. Il était le seul à connaître la vérité de leur création. Il était le seul à savoir qu'ils étaient nés des graines plantées par les cris. Et alors qu'il regardait les gens qu'il a juré de protéger, chacun d'entre eux avait été génétiquement modifié en soldats comme les cris ont toujours voulu qu'ils soient. Des enfants de la guerre. Les inhumains ont toujours été des cris et ils ne pouvaient pas être sauvés. Et ça, le roi le savait. Le roi l'avait compris. Il ferma les yeux et poussa un cri. Sa gorge était en sang. Les inhumains devaient mourir. Lorsqu'il avait fini, alors qu'ils se battaient, l'instant suivant, ils sont revenus comme avant. Ils avaient repris leurs esprits. Voilà pourquoi le roi ne voulait pas qu'on le suive, car il connaissait la vérité de leur origine et devait y mettre fin. Ainsi, après avoir fini avec les cris, il dit aux autres qu'ils vont retourner chez eux. Ils feront comme à Rome. Ils vont reconstruire leur monde. Ainsi est la fin de cette magnifique histoire entre les inhumains et l'Empire Kree. Alors, est-ce que Vox est mort? Vox ne peut pas mourir car comme vous aurez compris, Vox est un projet. Un projet qui peut reprendre à n'importe quel moment. Il suffit juste qu'il y ait un taré qui décide de reprendre le projet et le projet Vox reviendra à la vie. J'ai beaucoup aimé Black Bolt et ses décisions dans cette histoire. Comme vous l'avez vu dans l'histoire, eh bien Black Bolt avait décidé de tout encaisser. Il avait décidé de ne pas partager le poids de ses décisions. Et ces décisions, il faut avouer qu'elles étaient vraiment très lourdes. Dans un premier temps, il a vu les siens anéantis, son peuple détruit, ensuite torturé et à la fin, il a dû prendre la pire décision. Éliminer les siens. Parce que s'il ne le fait pas, Vox sera toujours là. Ah, c'est triste tout ça, hein? J'aime beaucoup le personnage de Blackagar et j'ai été parmi les plus tristes lorsque Wanda lui a fait péter la cervelle. Alors je vais bien pour les fans de Wanda. Oui, elle est forte, oui, elle est balèze, mais pas comme ça. C'est trop humiliant, frère, pas comme ça. Pour ma part, cette scène n'avait pas lieu d'être juste pour mettre en valeur Wanda. Parce que là, ce qu'ils ont fait, le MCU, c'était rabaisser un personnage pour mettre en valeur un autre. Alors maintenant qu'ils ont fait ça, je veux bien que c'était dans le multivers, mais maintenant, comment ils vont faire pour remettre en valeur l'image de Black Bolt? Parce que oui, lorsqu'ils feront un film pour Black Bolt, à chaque fois on se dira, mais oui, mais Wanda, frérot, l'a pété la cervelle. Oui, s'il y avait Wanda, il y aurait ça. Oui, s'il y avait Wanda, il y aurait ça. Oh, vous m'énervez. J'en ai marre parce qu'ils ont niqué mon perso là. Bon, je sais pas si vous entendez ma mère crier, j'espère que ça s'entend pas. J'avoue quand même que pendant le film, j'ai failli Alt F4. Le MCU m'avait foutu le seum. Mais bon, on commence à avoir l'habitude avec le MCU qui massacre la majorité des personnages. Je prends exemple sur Hulk parce que Hulk, il faut le dire, c'est le meilleur exemple pour montrer un peu la merde que fait le MCU de temps en temps sur certains personnages quoi. Heureusement, c'est pas sur tous les personnages. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nous sommes des pirates et rien ne peut nous arrêter. Même Vox.